Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une édition 2 des nouveautés du coup food de magasin. On va voir plusieurs produits, des produits un peu salés. Il n'y en a pas énormément, c'est principalement du sucré. Et puis, il y aura cette fois-ci une boisson. Donc, je vous laisse découvrir tout ça et on va commencer par le premier produit. Alors, le premier produit, c'est un tartare l'atelier. Donc celui-ci, c'est pas noté sur l'emballage que c'est nouveau, mais c'était dans le rayon. En fait, il y avait tout un petit coin avec des nouveautés. Ils disent qu'en fait, c'est un tartare fait à la main, élaboré, enrobé à la main. Donc on va voir si vraiment ça vaut le coup d'acheter un tartare comme ça ou si c'est juste une question marketing. Parce qu'au niveau du tarif, on était largement plus cher que le tartare classique. Alors, on va voir. Bon, déjà l'ouverture est assez simple. C'est très joli en apparence, on voit bien les petites herbes et l'enrobage autour. Par contre, niveau écologie, ça c'est un point en moins, c'est un emballage plastique. Là, c'est vraiment pas top, ils auraient quand même pu faire quelque chose de plus écologique. Alors, on va couper un petit bout pour voir ce que ça donne. Alors, d'apparence, c'est vraiment comme un tartare, mais sans les herbes au milieu. On dirait que c'est vraiment que sur l'entourage, en fait. On va voir au goût ce que ça donne. Alors, on retrouve avec effectivement le goût du tartare, mais c'est pas du tout le même goût que le tartare ail et fines herbes. En fait, les morceaux sont taillés beaucoup plus gros, et du coup, ça donne une impression même un petit peu d'acidité. On dirait qu'ils ont mis un petit zeste de citron dedans. C'est pas mauvais du tout, ça change. Et au milieu, le fait que ce soit du tartare nature, ça change du coup la donne. C'est pas que du ail et fines herbes qui reste vraiment en bouche. Là, c'est vraiment plus élaboré. Au niveau, on voit vraiment bien. Mais c'est vraiment bon. Moi, je pensais que ça allait être une arnaque au niveau du tartare. Je pensais que ça allait être vraiment le classique. Mais ça change complètement de produit. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Celui-là, je lui mettrais un bon 7 sur 10. On va passer sur le deuxième produit. Donc, le deuxième produit, c'est un produit Sodebo avec des pâtes à l'italienne, parmesan, basilic. Alors, pour les amateurs de pâtes, je pense que c'est vraiment pas le style de pâtes qu'il faut aller parce que c'est bon, ça reste de la cuisine préparée et c'est pas terrible. Mais bon, on va faire le test, voir ce que ça donne. Des fois, on peut être surpris. Donc, ça va au micro-ondes directement pendant 2 minutes 30. Donc, on va aller mettre ça chauffer, voir ce que ça donne. Ça y est, donc c'est sorti du micro-ondes. Alors, il faut faire attention, c'est très chaud quand ça sort. Par contre, toute la sauce est au fond. Dans les pâtes, toute la sauce est au fond. Donc, je pense que ça va être galère à mélanger. Ouais, ça a l'air bouillant. Ça fume bien. Bon, à l'odeur, ça sent très bon. Bon, après, bien sûr, faut aimer le basilic et puis le parmesan. Mais je pense que ça fait un petit peu pesto industriel. Par contre, voilà. Oh bah dis-le. Il fait tomber les deux. C'est pas avare en sauce, hein, par contre. On voit que c'est bien saucé au niveau du produit. Et il y en a encore au fond que j'arrive pas à atteindre. Voilà. On va s'en prendre comme ça. Donc on voit qu'il y a bien du pesto dessus. Au niveau du goût. Oui, bon. Le goût est bon. On sent vraiment bien le basilic. Par contre, bah, on ne trouve pas le parmesan. Honnêtement, moi j'en remettrais à peu près un demi-bol par-dessus de parmesan pour avoir le goût. Au niveau des pâtes, bah, on ne peut pas s'attendre à grand chose. C'est des pâtes au micro-ondes, donc forcément c'est un peu de résistance sous la dent. C'est pas terrible. Après, ça dépanne. Je veux dire, pour faire un petit repas comme ça, de temps en temps, ça dépanne. Mais là, honnêtement, moi, c'est pas au-delà de 4 sur 10. Ça, c'est vraiment pas ce que je conseillerais de manger.
C'est pas mauvais, mais franchement, il y a eu des goûts meilleurs que celui-là et mieux réussis. Ça, c'est pas sensationnel. Après, je peux pas dire que c'est mauvais non plus. Mais les pâtes sont pas très bien cuites. Ça fait trop cuit et un peu élastique sous la dent. Et on n'a pas du tout le goût du parmesan, ce qui est dommage. Du coup, on va passer sur le troisième produit, qui est un produit cette fois-ci Pasquier. Alors, sur le produit en lui-même, gaufre perle de sucre, ça, il n'y a rien de nouveau. Il y a plein d'autres marques qui le font déjà, type Lotus ou des marques comme ça. Mais c'est vrai que là, pour le coup, Pasquier, c'est plutôt d'habitude les pitch, les brioches, ce genre de choses-là. Donc, on va voir ce que ça donne chez eux, ce type de brioche. Bon, bien sûr, faut pas regarder le Nutri-Score parce que là, encore une fois, c'est pas terrible. Alors, au niveau de la taille, je pense que c'est à peu près une taille classique de gaufre. Ça n'a pas l'air plus petit ou plus grand, peut-être à peine plus petit que certaines marques. On va voir au niveau du goût ce que ça donne. Voilà, ben ça se présente vraiment comme toutes les gaufres au sucre. Alors par contre, on voit pas trop, sur certaines marques, on voit les grains de sucre en fait en apparence. Là, on a l'impression qu'on mange une gaufre liégeoise classique. Ça fait un peu bizarre. Alors au niveau du goût, elles sont pas trop mauvaises, mais c'est pas les meilleures gaufres au sucre. Franchement, je trouve que les autres marques sont carrément mieux. Et je trouve qu'elles sont un peu sèches en bouche. On dirait que comme si elles avaient trop cuit. Je sais pas, c'est pas terrible. C'est un peu sec et les grains de sucre, on les trouve, mais on dirait qu'ils sont éclatés en milliers de morceaux. Ça croque pas sous la dent comme certains grains de sucre. Et d'ailleurs, quand on casse un bout, là, je vous le montre de plus près, on voit pas de sucre. C'est un peu surprenant. Alors, c'est pas mauvais, mais franchement, j'en attendais plus. Je pense qu'il y a des marques qui font largement mieux et peut-être même moins cher parce que Pasquier c'est jamais bien donné. Là, pour ce produit-là, j'irai pas au-delà d'un 6 sur 10. On va passer du coup sur le quatrième produit, qui est un produit Charles et Alice, dessert gourmand au citron. Donc ça, c'est des desserts à base de lait de coco. C'est des desserts pour les personnes, par exemple, qui sont un peu intolérantes au lactose ou qui veulent pas manger de produits laitiers, type les personnes véganes, choses comme ça. Là, c'est une forme citron qui était du coup une nouveauté. Il y a d'autres goûts qui existent dans le rayon. C'est vrai que je les ai jamais testés, ceux-là Charles et Alice. Moi, j'ai l'habitude de prendre souvent leurs compotes qui sont très bonnes et très réussies. Donc, si c'est à l'image des compotes, je pense que ça va être bon. Alors, on va faire attention parce que ça a l'air liquide. Ah oui, un petit peu. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, c'est du lait de coco. Donc c'est vrai que quand on sent, la première odeur qui vient, c'est pas le citron, c'est la coco. Donc ce qui est du coup surprenant parce que c'est quand même des yaourts citron avec une couleur citron. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Au niveau texture, ça fait un petit peu flan. Vous voyez, quand on bouge la cuillère, ça fait un peu gélifié, comme une crème dessert. Alors au niveau du goût, pas mauvais du tout, mais par contre, le citron ne ressort pas assez pour moi. Moi, j'aime bien souvent ces citrons un peu de tarte citron meringuée, ces citrons un peu acides qui ressortent vraiment en goût de citronné, type avec le zeste de citron. Là, c'est plutôt comme si le lait de coco venait par-dessus en premier et que le citron arrivait en fin de bouche pour une légère acidité. Du coup, on a l'impression d'avoir un dessert plutôt type pina colada, mais alors que c'est pas du tout le principe. Alors c'est pas du tout mauvais, mais je trouve que le goût est pas réussi. Pour le dessert en lui-même, au niveau texture, c'est génial. Enfin, je trouve qu'on retrouve une crème dessert. Par contre, au niveau du goût, là, on n'y est pas. Donc celui-là, je lui donnerais, c'est pas mauvais, donc j'y donnerais un 7 sur 10. Parce que franchement, c'est super bon pour les gens. C'est une bonne alternative pour ceux qui mangent pas de lait. Mais faut pas s'attendre à avoir un goût de citron prononcé, par contre. On va faire maintenant le cinquième produit. Donc là, on va se rincer un petit peu le palais avec une boisson. Il y a une nouveauté de chez Tropicana.
Donc Tropicana Juicy. Alors honnêtement, quand je l'ai vu dans le rayon, j'ai tout de suite pensé à l'Oasis. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a fait penser à l'eau de source et aux fruits. C'est vraiment typiquement ça. Donc là, c'est à l'orange. Il y a d'autres versions qui existent. D'ailleurs, exactement les mêmes goûts qu'Oasis, tropical et pomme cassis framboise, qui sont strictement les mêmes goûts. On va voir ce que ça donne sur celui-ci. Ah bah oui. Ouais, et ben c'est déjà l'odeur, c'est de l'Oasis. C'est pratique ces bouchons. Alors au niveau du visuel, bah c'est comme l'Oasis, du coup c'est de l'eau et des fruits. On va voir au niveau du goût. Oh là là, quelle copie. C'est exactement de l'Oasis. Alors là, chez Tropicana, franchement, ils ne se sont pas foulés. Là, il faudrait faire un effort au niveau imaginatif, au moins changer les goûts. Orange, c'est traditionnel, mais au moins changer les goûts, pas faire tropical et pommes cassis framboise. Parce que là, franchement, c'est du copier-coller. Il y a un gars qui a dû aller dans leurs usines pour voir la recette. C'est pas possible, c'est exactement pareil. Bon, du coup, aucun intérêt par rapport à un Oasis. Je suis pas forcément fan de l'Oasis orange, donc là, bon, bah, c'est à 5 sur 10 parce que c'est pareil, quoi. Et là, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Ils n'ont pas du tout innové. Le côté nouveauté, ça ne cherchez pas, il n'y a rien de nouveau dans celui-là. On va passer maintenant sur le 6e produit. Donc celui-ci, je suis tombée dessus en faisant les courses la dernière fois. C'est des cookies classiques de chez Delacre à la noisette. Donc c'est vrai que les biscuits Delacre, généralement, c'est bien réussi. C'est souvent des biscuits très très goûteux. Donc on va voir ce que ça donne en cookies. J'espère que ça sera mieux que les cookies qu'on a testés la dernière fois de chez Kinder, qui ne valaient pas un sou, qui étaient des sablés d'ailleurs. On va voir ceux-là s'ils se défendent mieux. Ouais, ça sent terriblement bon. Juste à l'odeur. Ah, c'est rigolo, c'est la même présentation que Kinder. Dans un espèce de petit emballage comme ça. Et au niveau présentation, là, ça me fait penser à un cookie. Il y a des pépites de chocolat, on voit des éclats de noisettes à l'intérieur. Là, ça permet d'être vraiment gourmand. Au niveau de l'intérieur, on voit bien les petits éclats. Ah, mais l'odeur, faudrait qu'on puisse vous faire passer l'odeur en vidéo. La noisette est incroyable. Ah, ça c'est carrément... C'est un goût comme praliné avec la noisette. C'est doux, c'est pas trop sucré. C'est juste comme il faut, c'est croustillant. Alors c'est pas des cookies qui sont moelleux par contre, comme à l'américaine avec le cœur un peu mou. Là on est vraiment sur un cookie croustillant. Mais c'est réussi, le chocolat est super bon. Ça c'est vraiment une bonne découverte. Je pense que celui-ci, au niveau de la note, on peut largement mettre un 9,5 voire un 10 sur 10. Ça c'est exceptionnellement réussi. Il y avait d'autres sortes, je pense que ce sera le moment de tester les autres sortes parce que franchement, ça vaut le détour. Du coup, on va passer sur le 7e produit, qui est du coup celui-ci, qui est en crème catalane. Alors ça, j'ai trouvé ça vachement bien parce que d'habitude, on trouve souvent dans ces formats-là plutôt des crèmes brûlées ou des choses comme ça. La crème catalane, on la trouve rarement et c'est une saveur citron et cannelle. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Généralement, chez Riant, ils font des bons produits, souvent des fromages blancs, des choses comme ça qui sont très réussis. Donc ça peut être pas mal, je pense. Alors, au niveau présentation, on a, hop, comme sur les crèmes brûlées, les éclats de caramel qui sont ajoutés dessus. Et on a la crème, hop, comme ceci, qui est emballée avec le petit... C'est assez gros par contre, hein, comme crème. Là, il se moque pas de nous. Donc ça se présente comme ça. Et il suffit en fait d'ajouter après les petits éclats de caramel, comme ceci. Donc c'est vraiment en poudre. Donc si c'est le même principe du coup que les éclats de caramel pour les crèmes brûlées, en fait ça va fondre sur la crème catalane au froid, au contact du froid.
et faire un espèce de caramel croustillant par-dessus. C'est comme sur l'image, du coup on voit après que ça craque avec la cuillère. Par contre, il me semblait que j'étais pas sûre que la crème catalane est vraiment une chose comme ça, comme la crème brûlée. Faudra qu'on regarde sur internet quand même, mais en tout cas c'est original. Bon, du coup j'avais été chercher une paire de ciseaux parce que c'est inouvrable le caramel avec les mains. Donc hop, on va le mettre par-dessus. Il faut essayer de répartir de façon uniforme, c'est pas forcément facile. On va le secouer un peu comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a mis le caramel, ça donne ça. Ça ressemble quand même assez à l'image. Et c'est marrant parce que le froid fait vraiment figer le caramel. Au niveau de l'apparence, on a bien la consistance de la crème catalane, un peu figé au-dessus, crémeux en dessous. Et là, au niveau du goût, c'est vraiment subtil. On a le caramel qui vient faire croustiller le dessus. La crème catalane qui est citronnée, mais pareil, c'est un citron qui est très doux. Ça enveloppe toutes les papilles. Et puis, il y a la petite touche de cannelle qui arrive par derrière, juste à la fin. Ça, c'est vraiment réussi. Franchement, ça, c'est un dessert que je rachèterais. Je mettrais bien au moins un 9 sur 10 pour celui-là, parce que ça vaut vraiment le détour. C'est très bon. On voit au niveau de l'intérieur, c'est vraiment crémeux. C'est impressionnant. C'est bon. On va passer maintenant sur le 8e produit. Donc c'est ce produit-là, produit dérivé du coup sur les mignons. Moi ça me fait penser énormément pareil aux produits Kinder, les petits rhinocéros avec de la noisette et puis du caramel, du lait aussi à l'intérieur. On va voir ce que ça donne, si c'est la même chose. Donc au niveau du packaging, ça c'est vachement rigolo. Avec les petits mignons comme ça, c'est super chou. Après, il n'y a rien à l'arrière, mais le devant est vraiment sympa. Alors, à l'ouverture... Ah, je pensais que ça allait être une forme de mignon. Mais du coup, en fait, c'est 3 petites bosses sans dessin. Donc non, ils n'ont pas poussé la chose jusqu'au bout. Quand on l'ouvre, on voit à l'intérieur une petite couche de lait et une couche de noisette. Alors c'est pas du tout avec du caramel, par contre c'est vraiment que de la noisette, ce produit-là. C'est surprenant. Par contre c'est extrêmement sucré. Oh là là, trop sucré. Alors c'est pas mauvais au niveau du goût. La noisette rajoute quelque chose que le caramel du coup n'ajoute pas. Le lait au-dessus est pas mauvais, mais un peu trop sucré à mon goût. Et le chocolat au lait, c'est ça qui est extrêmement sucré et du coup ça entoure toute la barre. Alors sur le principe, le goût est pas mauvais, c'est réussi. Mais pour moi c'est beaucoup trop sucré, ça ira pas au-delà d'un 6 sur 10. C'est pas mauvais, mais ça je rachèterai pas. Je préfère mieux les autres versions, c'est beaucoup moins sucré. On va maintenant passer sur le 9e produit. Donc ça, c'est un produit qui m'a beaucoup intriguée. C'est le nouveau Nutella vegan. Donc en fait, il n'y a pas de lactose et pas de produits à base de lait ou de choses comme ça dedans. C'est vraiment que des plantes. Donc est-ce que ça va avoir le même goût ou pas? On va voir. Par contre, il y a toujours de l'huile de palme pour les gens qui se posent la question. Ça, ils ont laissé. Maintenant, à voir ce que ça donne. Déjà d'aspect, ça ressemble au Nutella classique dans le pot. Par contre, le bouchon vert, ça m'intrigue un peu. Je trouve que c'est pas forcément très vendeur. Après, c'est pour le côté vegan, je pense. Tout ce qui est vert, c'est un peu style bio-vegan, alors que c'est pas du tout bio. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, un petit peu le côté nature. En mode, oui, naturel. Alors à l'odeur, c'est exactement pareil que le Nutella. Et à l'aspect aussi. On voit bien. Et on va le goûter comme il se doit du coup, avec la cuillère à café. Alors on voit bien la texture, c'est exactement la même chose que le Nutella.
Quand on regarde de près comme ça, enfin, je veux dire, si on met ça sur une tartine, on peut se faire duper, je pense. Faut voir au niveau du goût si c'est pareil. Alors ça, c'est surprenant. C'est exactement, mais exactement le même goût que le Nutella. Si on met les yeux fermés, le pot de Nutella classique et celui-là, ou dans une crêpe ou dans quelque chose, c'est impossible de dissocier l'un et l'autre. C'est exactement le même. Franchement, là, c'est pour le coup, bon, bah du coup, rien d'exceptionnel, c'est du Nutella. Donc, bien sûr, faut aimer le Nutella. Mais au niveau du produit, c'est vraiment incroyable. Ils ont réussi à reproduire exactement la même chose. Donc là, bon, pour ce produit-là, je vais mettre du 8 sur 10 parce que je suis pas non plus la plus grande fan de Nutella, mais pour la réussite du coup de la ressemblance, on va mettre un 8 sur 10 largement. C'est exactement le même goût. Par contre, la seule chose qui diffère un peu, c'est au niveau de la texture. Ça fait un peu une texture plus soyeuse en bouche. Vraiment, ça enveloppe la bouche. Ça fait pas comme cette pâte qu'on a l'impression de manger. Le Nutella, je trouve des fois, ça étouffe. En fait, ça fait une pâte un peu étouffante. Là, ça reste soyeux. Enfin, moi, je trouve qu'il est largement meilleur pour le coup en texture que le Nutella classique. Donc, ceux qui aiment pas trop la texture Nutella, qui trouvent que c'est un peu trop, justement, un peu trop dur comme ça, eh ben, ça, c'est une bonne alternative. Ça permet d'avoir un Nutella vraiment, en plus, qui se tartine facilement. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment bien. On va passer du coup sur le dernier produit, le 10e. C'est des glaces goût le spéculoos lotus. Donc ça m'a beaucoup intriguée parce que j'adore les spéculoos, tout ce qui est un petit peu cannelle, tout ça. Enfin, maintenant, vous commencez à comprendre que j'adore la cannelle. Et ça, du coup, je pense que ça peut être vraiment délicieux. Donc là, il y a 4 glaces dans celui-ci. Et le packaging, on dirait vraiment les paquets de spéculoos. C'est rouge, pareil. Et c'est vraiment bien fait. Alors au niveau de la glace, ça se présente comme ça. Donc je pense que tous les éclats qu'il y a autour, ça doit être des petits morceaux de spéculoos certainement. Et à l'intérieur, on trouve un petit fourrage de crème de spéculoos. Donc là, c'est sûr qu'il faut bien aimer ça, je pense, pour apprécier cette glace-là. Alors ça, c'est vraiment, vraiment très réussi. Effectivement, tous les petits éclats qu'on voit, c'est du spéculoos. Et l'intérieur, c'est une crème spéculoos avec une glace vanille. Le contraste, en fait, avec la vanille à l'intérieur, ça adoucit le spéculoos, ce qui fait que c'est pas trop sucré. Ça peut être vite écœurant, le spéculoos. Et là, du coup, il y a une bonne balance des goûts. On trouve vraiment des goûts intéressants. Le fait que ça soit associé avec du chocolat au lait, c'est sympa aussi. C'est vrai que dans les spéculoos classiques, il n'y a pas de chocolat, mais ça va bien ensemble. Là, c'est vraiment une glace que je pourrais racheter potentiellement sur l'été. Je trouve que c'est vraiment un intérêt par rapport à d'autres glaces type Magnum ou choses comme ça. Là, le goût est bien réussi et c'est pas trop écœurant. Là, pour cette glace-là, je mettrais au moins un bon 9 sur 10. Ça, c'est vraiment une réussite. S'ils peuvent faire d'autres modèles comme ça dans les petits gâteaux type de lac, s'ils peuvent se lancer dans une glace, ça pourrait faire un bon combo. Je pense que ça, c'est vraiment réussi. La petite couche spéculoos, là, c'est vraiment trop bon. On la voit juste là. Elle enrobe toute la glace. C'est vraiment super bon. Du coup, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de goûter différents produits et puis de vous les présenter. C'est vrai que quand on voit dans les magasins tous ces produits, on ne sait jamais trop quoi en penser. Donc moi, j'aime bien vous donner un peu mon avis. Après, bien sûr, c'est des avis qui sont pas objectifs parce que c'est suivant mes goûts personnels. On n'a pas tous les mêmes goûts. Ça dépendra des fois de certaines personnes. Donc, j'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à repartager sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. On verra au niveau du timing, je peux pas trop vous dire parce que c'est un peu compliqué de gérer les vidéos, tout ça.
Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et puis au plaisir de vous avoir sur la chaîne. Merci.